battu sans lumière. Est-ce que ça va? Tu veux dîner ou tu as mangé avec quelqu'un d'autre? Comment? Ne mens pas, Nashikette. Ça ne te va vraiment pas. Ne tourne pas autour du pot. Quel est le problème, dis-moi? Tu veux que je le dise clairement? D'accord. J'ai appris la vérité. Quoi? Mais qu'as-tu appris, Ragini? Je sais que Roopali est en Inde. Elle est dans une chambre d'hôtel. Et je sais aussi que tu la traites dans ton hôpital. Elle est enceinte, n'est-ce pas? Nashikette, s'il te plaît. Si quelqu'un de ma communauté découvre ça, mon père sera brisé. Il sera brisé. Je pensais que mon amour te changerait. Mais non. Certaines personnes ne changent jamais. Tu ne changeras jamais, Nashikette Khanna, jamais! Arrête, écoute-moi. Je ne veux pas t'écouter! Je ne peux plus garder le silence parce que aujourd'hui tu m'as vraiment blessée! Moi, je t'ai aimé, je t'ai fait confiance, je t'ai épousé, mais par contre toi... Tu n'as pas changé ton attitude. Tu dois au moins penser à tes enfants, Nashikette, pense à tes enfants! Tu es le père de 4 enfants et tu joues avec les femmes comme ça! C'est assez! Nous sommes mariés depuis 4 ans. Est-ce que tu n'as pas vu le changement en moi, Ragini? J'ai quand même beaucoup changé, comme tu peux le constater. Ouais. Roopali est en Inde parce qu'elle est malade. Et elle est soignée dans mon hôpital, c'est normal. Oui, elle est enceinte, je le sais très bien, mais je n'ai rien à faire avec sa grossesse. D'accord. Je veux bien croire que tu n'es pas le père de ce bébé, d'accord. Mais qui est le père? Roopali est-elle mariée? Qui est son mari? Où est-il? Pourquoi n'est-il pas ici avec elle? Pourquoi la soignes-tu? Réponds-moi! Est-ce que tu as au moins une réponse? Dis-moi! Je t'en prie, ne dis rien, Ragini, Nashikette. Nifdeta et toi, vous êtes les seuls à être au courant de ma grossesse. Ne le dites à personne. Nashikette, si tu n'as pas tort, alors... prouve-le. Parce que de mon côté, j'ai une multitude de preuves que Roopali et toi... Mais que je dois prouver? Je te le dis, Ragini. Ce n'est pas assez? Tu ne me fais pas confiance? Non, je ne te fais plus confiance. Car dans une relation, il doit y avoir de la transparence et de l'honnêteté, tu sais, Nashikette. En ce qui me concerne, je ne t'ai jamais rien caché. Mais toi, dis-moi, est-ce que tu me mens encore, Nashikette? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu oses encore me cacher? Pourquoi est-ce que tu me mens encore? Non, pas du tout, mais je ne te cache rien. Mais je te dis que tu te trompes complètement, Ragini, ça va pas? Elle est malade, elle est ici pour traitement. Je fais mon travail, c'est tout. Qu'attends-tu de moi? Je ne suis pas aveugle. Et je ne suis pas bête non plus. Est-ce que tu penses que je ne sais pas ce que tu fais à l'hôpital, Nashikette? Tu flirtes avec les femmes médecins et les infirmières, je sais tout, Nashikette! Être bon avec des personnes, ce n'est pas flirter, Ragini. Nashikette, j'ai fermé les yeux sur ça. Jusque-là, en tout cas. Mais pas cette fois. Tu as franchi toutes les limites cette fois. Tu les as toutes franchies. Mais qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait, Ragini? Tu te trompes complètement, je n'ai rien fait bon? du tout. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu traites tous tes patients dans des chambres d'hôtel? C'est ça? Dis-moi, Nashikette, dis-moi! Ragini, je suis docteur. C'est mon Oui, job. Nashikette, j'ai aussi étudié la médecine, Tu je as sais. étudié la médecine, mais tu n'es pas un docteur. Tu ne peux pas penser comme un docteur. Je ne suis pas docteur. C'est ma faute, c'est ça? Moi, je t'ai interdit. Et d'aller au collège, Ragini? Je t'ai dit d'arrêter tes études. Non. Je suis une femme complètement folle. J'ai toujours donné la priorité à ta vie, à tes examens, à ta carrière, à notre famille, ainsi qu'à nos chers enfants. Je me suis occupée de tout ça. Et tu es un médecin qui a réussi. Parce que moi, ta femme, j'ai sacrifié ma carrière. Je suis une femme bornée. Oui, c'est vrai, mais au fond, moi, j'ai vraiment bon cœur. Je n'ai jamais été infidèle, Nashikette. Arrête tout de suite, ne dis plus un mot. Il n'y a plus rien à dire. Ce serait mieux si tu vas chez ta mère pour quelques jours, d'accord? D'accord, Nashikette. Je pars définitivement. Docteur, infirmière,
Mon bébé. Docteur Kana, elle coule. Bon, d'accord. Appelez Dr Sina. Demande-lui de venir. Oui, monsieur. Ne t'inquiète pas. Mon bébé. C'est une jolie petite fille. Rupali, je t'ai demandé de m'appeler. S'il y avait une urgence ou un problème, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je t'ai appelé. Pourquoi? Ton téléphone était éteint, Nashikette. J'ai appelé chez toi. Ragini a répondu. Je lui ai demandé où tu étais. Elle a raccroché dès qu'elle a découvert que c'était moi. Je n'ai plus beaucoup de temps, Nashikette. Rupali, ne dis pas ça, d'accord? Dr Sina doit être en route. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas tendu. Si je te demande quelque chose, le feras-tu? Quoi? Qu'y a-t-il, Rupali? Il ne faut pas parler. Ça va te déranger. Nashikette. Prends soin de ma fille, Nashikette. Si je ne parle pas, ça va me déranger plus, Nashikette. Ma fille. Prends soin de ma fille. Rupali, calme-toi. Ça ira. Promets-moi. Il n'aura pas besoin de faire ça. Tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Nashikette. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu lui offriras une belle vie, que tu l'aimeras, que tu l'élèveras. Fais-le pour Rupali, moi. s'il te plaît, garde le silence. Rien de tel n'arrivera. T'inquiète pas, tout ira très bien. Félicitations. Tout ce que tu voulais est arrivé. Rupali a quitté ma vie maintenant, ainsi que ce monde. Pourquoi es-tu si choqué? Cela devait arriver. Rupali m'avait appelé. Et elle a dit qu'elle voulait parler à Dr Nashikette. Mais tu as raccroché. Non, Pas besoin de te justifier, Ragini. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Ragini, si tu savais, un problème ou une plainte contre moi, t'aurais dû me disputer. Mais tu as joué avec la vie de Rupali. Je suis médecin, Ragini. Ma vie professionnelle et personnelle sont différentes. Si tu m'avais donné le téléphone, alors j'aurais pu faire quelque chose peut-être. Rupali serait peut-être en vie. Et maintenant, je vais expier pour ton geste égoïste. Avant de mourir, Rupali a mis au monde cet enfant. Et je lui ai promis, Ragini, d'élever son enfant, de l'accepter comme ma fille. Elle restera ici avec nous. Waouh! Quelle bonne excuse! Tu me blâmes pour une erreur que je n'ai pas faite, afin que tu puisses amener cet enfant, ton enfant illégitime, ici. À cause de toi, cette pauvre enfant innocente a perdu sa mère. Et aujourd'hui, tu l'as humiliée en l'appelant illégitime. Et ils l'appelleront illégitime. Je ne le permettrai pas. Cet enfant s'appellera Swani Kana. Nashikette! Nashikette, si la fille reste ici, alors moi, je vais partir. Comme tu le veux, Ragini. Voilà. Ce problème s'est juste empiré. Chérie, voilà ce qui arrive. Tu sais, les relations finissent.
Quand la confiance est brisée, c'est tout. Et j'ai même pensé à ça, mais je ne pouvais rien faire, Swanee. Je n'avais pas assez de force pour faire comprendre à Guinea. Et elle n'a même pas essayé de me comprendre. Et je pensais qu'au lieu de rester sous le même toit, d'être déprimé et de se bagarrer, ce serait mieux de se séparer. 2 mois après, on a divorcé. Tu as séparé nos enfants. Maintenant, tu élèves tes enfants et j'élèverai les miens. Mais n'oublie pas que je leur donnerai tout ce qu'ils ne vont jamais aspirer à leur mère. Je t'écrirai que mes enfants ne te manqueront jamais. Écoute, ni moi, ni Nishi, ni Arav ne te manqueront. Et nous avons séparé. Nos enfants entre nous, c'est triste. Je ne peux pas rester avec des gens qui ne sont pas ma famille. Alors, je suis allé en Amérique avec Rambir, Agam et toi. J'ai demandé à Pam aussi d'y venir. J'ai promis à Ragini que que je ne regarderai jamais en arrière. En 15 ans, je n'ai jamais regardé en arrière et soudainement, j'ai rencontré Nishi. Nishi à l'aéroport. Désolée, papa. Désolé, pourquoi, chérie? Écoute-moi, ce n'est pas de ta faute. Chérie, ta blessure est très grave. Ne bouge pas. Je veux t'embrasser, papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Désolée. Tu es désolée, pourquoi, chérie? Ce n'est pas de ta faute. Je suis vraiment malchanceuse. Vraiment malchanceuse. Ma mère est morte juste après ma naissance. Et puis vous, toi et Ragini avez divorcé. Désolée, je suis très malchanceuse. Je suis si désolée. Tu dois juste te rappeler quelque chose, Swanee. Et peu importe ce que tu penses, je suis ton père. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Oui, Arav. Bonjour, papa. Ah, mon cher. Tiens bon. Pam. Je reviendrai, chérie. C'est bon, papa. Oui, Arav, dis-moi. Papa, est-ce que je peux venir te voir? Désolé, je suis occupé en ce moment. Mais écoute, mon fils, viens. Au restaurant de Karan. Nous devrons discuter. Ah, d'accord, ok. Alors, on se rencontre là-bas. Et écoute. Dis à Gam que je veux qu'il revienne. Bon, je vais lui en parler. Ok, papa. À bientôt. À bientôt. Maman, même toi, tu as sacrifié beaucoup pour moi. Non. Tu as gâché ta vie pour moi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Mais je n'aurais pas dû naître. Je vais te frapper. Ne dis pas cela. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ma fille. Non, maman. Je n'aurais pas dû naître. Je suis responsable de tout, c'est ma faute. Tu sais quoi, tu es le cadeau le plus précieux de Dieu. Mon ange. Pour moi, Agam et Ranbir aussi, et pour ton père, Swanee. Maman, désolée. Tu ne dois pas l'être. Désolée. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu revenir en Inde et que tu ne restes pas avec nous. Je savais que tu serais blessée. Pam, Tante, tu es ma tante, non? Ni lui a tout raconté. Dites-moi à quoi ressemblait ma mère? Dites-moi. Était-elle comme toi? Très belle comme toi? Parle-lui, je vais sortir. mais de quoi? Je vais lui parler. Ça va. Reste ici, s'il te plaît. Assieds-toi. Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi quelque chose de ma mère, s'il te plaît. Swanee, S'il te plaît. ta maman était très belle, Swanee.
Elle était très jolie. Et tu lui ressembles. Les mêmes beaux yeux. Joli petit nez. L'innocence. Tu es comme elle. Un instant. Regarde ça. C'est ta maman. Très jolie, non? Chérie, ne pleure pas, chérie. Ta mère te regarde. Elle sera très triste si tu pleures, Swanee. Regarde-moi. Tu sais quoi? Ma sœur était une fille heureuse. Elle souriait toujours, quelle que soit la situation. Et tu es sa fille. Fais-moi un sourire. Souris. Ta tante est toujours avec toi, Swanee. Ah, je ne peux pas prendre sa place. Toutefois, Pam, je ne veux pas prendre sa place. Je vais faire tout ce qu'une mère fait. Je te le promets. Je te le promets. Une fille a disparu de l'hôpital et vous n'avez aucune idée d'où elle est. Monsieur, je vous avais dit d'installer des caméras de surveillance dans l'hôpital. Mais vous m'avez donné votre philosophie. Oui, je pensais que les caméras de surveillance ne seront pas nécessaires dans un hôpital quand même, mais non, j'avais tort. Il faudra les installer d'ici 2 jours. Nachikette, cette fille a disparu de nouveau. Et personne ne l'a vue. Docteur Aman, avez-vous informé la police? J'appelle l'inspecteur tout de suite. Ah tiens, c'est le docteur Aman au téléphone. Inspecteur, s'il vous plaît. Faites juste comme je vous le dis, s'il vous plaît. Ah, inspecteur, c'est docteur Aman. Dites, docteur, oui? La fille qui a été kidnappée et a été admise à notre hôpital. Elle a disparu ce matin. Docteur, je suis venu de l'hôpital pour discuter exactement du même sujet. Mais vous m'avez forcé à prendre un café. Non, c'est Karan qui t'a forcé, pas moi. Non, peu importe qui m'a pris pour un café, hein. L'important, c'est la raison pour laquelle j'étais là, en fait. Sa famille a découvert qu'elle était à l'hôpital. Ce sont des gens avec des influences. En fait, ce sont des gens avec des liens politiques. Donc, ils ne veulent pas de publicité et que ça soit dans les médias ou vous... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez compris, je crois. Mais vous ne m'avez pas averti. Parce que sinon, je... Non, en fait, ne vous inquiétez pas. Ne vous faites pas de soucis pour elle. Elle est en sécurité avec sa famille. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. C'est un homme bizarre. Cet inspecteur était avec moi tout à l'heure. Et prenait un café avec moi. Nous avons discuté du ministre de l'Intérieur et du marché d'Adar et quoi d'autre. Mais il a sauté ce qui importe le plus. Je voulais lui parler de la fille mais quand je lui ai montré la photo de la fille, il a refusé en disant qu'il avait déjà tous les détails et savait déjà tout. Mais il a refusé de me les divulguer. Oh, un instant. Il a dit qu'il avait ces détails. De quels détails parlait-il? Je ne sais pas. Il vous attendait, en fait. M'attendez? Mais pourquoi alors? Ragheni, ton mari, comme toujours, il est de nouveau confus. Docteur Aman, je pense qu'il a dit autre chose. Et vous devez certainement vous tromper. Non, je m'en souviens bien, Dr. Neal. Il vous attendait. En fait, Monsieur Aman, Dr. Neal a raison. Je me souviens, vous étiez anxieux et confus cette nuit-là. Vous aviez même dit que vous vous sentiez anxieux et que vous aviez besoin de repos. J'ai besoin de café. Oh, moi aussi. Allons-y. Tu te joins à nous? Non, merci. Très bien. Allons-y. Bien. Dieu merci, la fille va bien. Je suis ravie qu'elle ait réussi à joindre sa famille en toute sécurité. J'étais si inquiète, tu sais. Tu t'inquiètes pour elle maintenant, Ragheni? Oui. Je ne sais pas pourquoi. Nachikette, certaines personnes se sentent éloignées en vivant ensemble, alors que d'autres éprouvent instantanément une sorte de connexion. Cette fille fait partie de la deuxième catégorie. Je ne l'ai vue que 2 fois pourtant. Une fois pendant qu'elle se changeait dans le restaurant de Karan, et moi je l'ai aidée.
Et maintenant, cet accident. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre nous, mais je ne sais pas pourquoi. Tu sais, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de mère. Je me demande si sa mère est morte ou bien si elle n'était pas là. En tout cas, je m'inquiète vraiment pour cette fille. Comment Dieu peut-il punir une jeune fille innocente comme ça? En tout cas, j'espère vraiment qu'elle est heureuse. Et que Dieu la bénisse. Je le souhaite aussi. Pam. Désolée, Pam. Tout ça arriva à cause de moi, mais crois-moi, Pam, crois. Je n'ai pas prévu ce qui allait se passer, Pam. Non, Pam, s'il te plaît. Tu es bête. J'ai pensé qu'au moins tu allais me comprendre. Quand Suhani a disparu, tu sais comment je suis avec les enfants. Chérie. Ce n'est pas ta faute du tout. Tout va bien, relax. Il se passe beaucoup de choses et cela ne me dérange pas. Mais tu vois, mon ange, je ne veux plus jamais voir tes larmes. Quand es-tu venu? Tu n'as pas appelé. Ça va? Bien et toi? Suhani. Pam, écoute-moi, je sais tout. Je sais tout, Pam. Tu vois, j'ai parlé avec Neil, d'accord? Neil t'a tout raconté, mais il ne t'a pas dit comment je me suis sentie seule toutes ces années, Arka. Si tu savais comme tu m'as manqué, Ah, ne pleure Arka, pas, c'est je vrai. sais, mais je suis là. Hein? Détends-toi. Tu m'as appelé et je suis venu, n'est-ce pas? Allez, calme-toi. Merci. Tu peux me présenter à ta fille? Tu vois, elle ne me connaît même pas. Oui, bien sûr. Bon, viens. Attends. Présente-moi comme son père. C'est mon bébé, Suhani. Hey, salut ma belle. Lui, c'est Arka, le frère de Karan et mon ami. Tu sais pas, tu peux lui emprunter un peu de son innocence. Pour qu'on puisse te tolérer mieux. Non, mais arrête quand même. Tu sais, Swanee, tu aurais dû assister au mariage. Tu sais, tu nous as vraiment manqué. Et tu sais, elle m'a fait aussi beaucoup de mal. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, hein? Ah, elle me réveille en pleine nuit pour la promener en voiture. Bêtise. Ah, mais nous nous sommes quand même super bien amusés quand même. C'était pas mal, on allait Il là, ment, on est il là. ment. Ah. Je n'ai pas fait cela. Bonjour, Tata. Salut, Arav. Allô? Papa m'a appelé ici. Est-ce qu'il est dans le coin? Oui, je sais, mais à cause d'une urgence, il est allé à l'hôpital, alors... Il revient vite. Rejoins-nous. Oui, viens Prends t'asseoir. Viens. Mais vous savez combien de temps ça va prendre? Ouais, Arav. Salut, mon oncle. Akash. Salut encore. Mec, comment ça? Mangez quelque chose. Les places sont vides, Dimpy. Bunty, écoute. Prenez du jus d'orange et des croque-monsieur. D'accord, monsieur. Merci. Tu sais, Arav, tu peux nous parler de ton plan d'affaires maintenant en attendant ton père? Elle a tout à fait raison. Ainsi, donne-nous une belle présentation. Allez. D'accord. J'ai vraiment beaucoup étudié et j'ai décidé honnêtement d'ouvrir une agence de planification d'événements et de mariages. Oh, c'est très Il bien. y a des milliers d'événements qui se déroulent chaque jour à Mumbai, des anniversaires, des soirées, des événements incroyables et des gens qui font la fête sans raison. Je crois bien sûr que ça prendra du temps, mais une fois que je me suis lancé, je vois pas de problème particulier pour... Oui. C'est superbe, Arav. Je crois que Neil aimera bien ton idée. En fait, si tu veux, tu peux partir d'ici. Tu peux utiliser notre restaurant pour tout type d'événement, Arav. Gratuit, je veux dire. Moins de dépenses et plus de revenus.
Ton avis, Karen? Bonne idée. Qu'en penses-tu, Nivedita? Tout à fait. Et en fait, Arab, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as déjà ton premier client. Waouh! Voici ta première mission, oui. Excellent. Neil et moi, on va se fiancer. Alors tu peux organiser nos fiançailles par ta société et ce sera un parfait début, tu trouves pas, non? Félicitations. Swanee? Ça va? Quand es-tu arrivé? Tu ne me l'as pas dit? Et c'est quoi ça? Le tir, Quoi? c'est une longue histoire. Il s'est passé beaucoup de choses. Et personne ne m'a dit. J'étais chez ma mère, tu sais. Mais si j'avais su cela, je ne serais pas parti. C'est pas grave. Mais pas du tout. Mais quelqu'un devrait m'annoncer. Papa ne m'a rien dit, même si je lui avais demandé, tu sais. J'ai un médicament pour toi. Je sais comment t'aider à guérir plus vite. Comment? Maman. Je suis resté chez elle 2 fois et à vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Je vais t'y emmener et je suis sûr que toi, tu te remettras vite. Swanee? Qu'est-ce que c'est? Agam, tu n'es pas mon frère. Quoi? Tu n'es pas mon vrai frère, Agam. Tu sais comment? Pam et papa, ils m'ont interdit de voir maman pendant tout ce temps. Je comprends pourquoi maintenant. Pardon. Ragini n'est pas ta mère. Si elle n'est pas ma mère, qui est? Rupali. Alors, nous sommes ici. Donc ça veut dire que tu me quittes encore une fois. Je ne peux pas. Tu sais quoi, Shilpa? Même si nous ne sommes pas ensemble, je ne pense qu'à toi. Tu as vraiment des très beaux yeux. Et tes lèvres. Qu'est-ce qu'il y a? Ben dis-moi, ne te tais pas. Tes lèvres ne peuvent pas être décrites mais senties. Est-ce que tu sais ça, Shilpa? Et alors? Alors qu'attends-tu? Voilà, monsieur. Sors de là. Shilpa? Shilpa, où vas-tu? Attends! Écoute-moi maintenant, c'est quoi ça, hein? Ça ne te concerne pas. Shilpa, assieds-toi. Ranbir, réponds à la question. Et pourquoi vous posez les questions? Je suis ta... J'ai déjà une mère. Madame Ragini Patel, je peux vous répéter. Vous vous êtes trompée, vous n'êtes pas ma mère, est-ce que c'est clair? J'ai déjà une mère. D'accord? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu la crains, hein? Elle aime intervenir dans mes affaires. En tout cas, je peux partir si tu penses qu'elle a raison, et notre amour est sans but maintenant. Non, Ranbir, ne pars pas. S'il te plaît. D'accord. Alors nous continuons nos affaires. Ranbir! En fait, il y a des limites. Je m'en fiche que tu aies une mère ou non. Ton comportement est révoltant. Tiens-toi bien, Ranbir. Je ne te permets pas de te comporter comme ça. Est-ce que c'est clair? Tu ne sais pas traiter et respecter les femmes et les aînés. Attends ici. Je téléphone à Pam. Je lui raconterai ce que tu fais. S'il vous plaît, c'est pas nécessaire. Quoi? Est-ce que tu as peur? Hein?
J'ai demandé de ne pas lui téléphoner. Elle est ma mère, je peux lui téléphoner, je vais le faire, voilà. Maman? Écoute, maman. Viens vite chez Madame Raghini. Dépêche-toi, s'il te plaît. Rentrons pour ne pas faire une scène. Allons-y. Entre. Je vais entrer même si tu ne m'accueilles pas. Comment oses-tu frapper Ranbir, hein? Comment oses-tu frapper mon fils? Pam, n'oublie pas. Tais-toi et peu importe comment tu traites ton fils. Il est mon fils, tu comprends? Un moment, Pam. Ne sois pas si surexcité. Je n'ai rien fait de mal. Demande donc à ton fils ce qu'il a fait. Mon fils peut faire tout ce qu'il veut, compris? Je n'ai aucun problème. Tu fais du bruit, toi, c'est tout ce que tu fais. J'ai un problème si quelqu'un se comporte de manière indécente devant ma maison. Alors j'ai des problèmes, oui. On vit en société. Même les murs ont des oreilles. Il va s'enfuir. Et après qu'il soit parti, qu'en est-il de Shilpa? Et son honneur, elle sera discréditée. Tu sais... Est-ce que Shilpa est ta fille? Réponds. Maman, je ne l'ai forcé à rien. C'était consenti, d'accord? Tante, j'ai aucun problème. Ça m'arrange. Shilpa, tu as perdu la tête? Et si ta mère venait à le découvrir? Je sais tout, madame. Et je n'ai pas de problème non plus. Pourquoi est-ce que tu fais une montagne à partir de pas grand-chose? Tu sais que les gens vont commencer à parler à cause de cela. Et encore, Shilpa est ma fille. Et c'est moi qui vais décider si elle a raison ou si elle a tort. Est-ce que tu penses... Elle a tellement l'habitude de faire cela qu'elle ne se soucie même pas ni d'elle, ni de sa famille, mais elle s'implique vivement dans la vie des autres. Pense à lancer une ONG, Raghini. De nombreuses femmes ne travaillent pas, mais elles se mêlent des affaires des autres gens. Elles essayent de les réunir et essayent juste d'aider les personnes défavorisées. Ne te mêle pas de ma vie. Et ne touche pas à mes enfants non plus. Pam, Ranbir est mon fils aussi. Tu n'es pas ma mère! Comprends ça! Tu veux des papiers pour le prouver? Ça suffit, Ranbir. Qu'est-ce que tu fais? Il faudra bien te comporter, d'accord? Des gens manquent de manières, mais toi, tu es mon fils et tu es bien éduqué. Écoute, Raghini, tu as décidé de te séparer de Neil il y a 15 ans et tu as décidé aussi de te séparer des enfants quand ils étaient vraiment très jeunes. Tu as abandonné tes enfants. Je les ai acceptés, j'ai pris soin d'eux et je les ai bien élevés. Est-ce que tu as compris cela, Raghini? Ça veut dire que maintenant, je suis leur mère officiellement et je le resterai jusqu'à ma mort. Tu dois rester avec tes enfants et intervenir dans leur vie. Touche pas à mes enfants. Tu as compris? Allez, chérie, on y va. Shilpa, on y va. Ranbir. Hé, toi! Qui es-tu? Pourquoi tu cries comme ça sur Raghini quand tu es chez moi? Autre chose, Raghini. Demande à ta famille, à votre serviteur, à cette idiote de Madame Sunny et à cette vieille dame de ne pas prendre part aux affaires personnelles. Qu'est-ce que tu dis? Je ne peux rien entendre. Nani, elle vous expliquera ce que je viens de dire. D'accord? Namasté. C'est à cause de moi que maman et papa se sont séparés. Je suis la raison. Ça va. Tu ne devrais pas penser à ces choses. Tu n'as pas encore récupéré. Tu ne devrais pas penser comme ça. J'essaye de ne pas penser, mais je ne suis pas capable de le faire parce que maman ne peut pas faire ça. Elle m'a sauvé la vie, Agam. Elle m'a sauvé du kidnappeur, alors... Comment une personne qui a des étrangers peut-elle haïr quelqu'un autant d'ailleurs? Comment c'est possible? Eh bien, elle t'a sauvé. Alors, tu l'as rencontrée? Oui, mais elle ne savait pas que je suis Sohani. Comment un sauveur peut-il prendre la vie de quelqu'un? Je suis sûre que papa a mal entendu. En ce qui concerne les événements depuis 15 ans, peu importe ce qui s'est passé,
Je suis sûre que maman a une explication. Une raison doit exister. Je veux savoir ce qui s'est passé à Gam. Je ne peux pas Monsieur- croire que maman peut prendre la vie de quelqu'un. Je pense que c'est la seule personne qui peut nous donner la réponse concernant les faits. Oui, je veux savoir ce qu'elle a à dire. Je veux lui parler, mais je ne veux pas lui dire que je suis Suwani. Comment? Me cache pas, hein? Je ne veux pas jouer à un tel jeu. J'ai peur quand tu te caches et j'ai envie de pleurer. Maman chérie, promets-moi que tu ne me quitteras jamais, s'il te plaît, maman. D'accord, je te promets, mon chéri. Dis-moi quelque chose. Que feras-tu si tu me perds vraiment? Je vais commencer à pleurer à haute voix et tu te montreras devant moi comme ça. Mouah, mouah, je Mouah. promets. Agam, j'ai une idée. Le Taj Mahal est très célèbre, non? Laisse-moi dire à Pam que je dois voir le Taj Mahal. Taj Mahal est à Agra et maman reste à Mumbai. Oui, je le sais. Alors? Je vais mentir que je veux voir le Taj Mahal, mais je vais aller rencontrer maman. Tu veux aller à Agra seul? Bien sûr que non. Je viendrai avec toi. Je viendrai aussi. Et votre roi vous accompagne aussi. Ma reine. Je veux poser pour une photo de tour où je tiens le pilier. Qu'en est-il de mon engagement? Vous pouvez vous fiancer devant le Taj Mahal, ce serait sympa. Non. Mauvaise idée. Pensons à autre chose. Agam, Amérique! Laisse-moi lui dire que je veux revenir en Amérique. Je vais à l'aéroport, mais je vais aller chez maman à partir de là. Quoi? Suwani n'a pas encore atteint l'Amérique? Alors où peut-elle aller? Avez-vous appelé la police? Oh mon Dieu! J'informerai Neil tout de suite. Quoi? Non. Très mauvaise idée. Nous devons penser à autre chose. Tu penses qu'aucune de mes idées ne fonctionnera? Alors... Dis-le! Je crois que je sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Neil, te voilà. Comment ça? Tu as pensé à boire du vin aujourd'hui? Ce n'est ni ton anniversaire ni le mien. C'est juste un jus de betterave. Tes idées, je ne comprends vraiment pas. Parfois, c'est l'offrande du seigneur Shiva, le cannabis, parfois du jus de betterave. Tu ne changeras jamais. C'est la vie. C'est du vin, tu vois, je rigolais. Du raisin, cultivé dans ma ferme. Ne l'ouvre pas. Je n'ai pas l'humeur. Tu as pu faire parler Suwani avec Ragini, dis-moi? Non, Erka. J'ai tout dit à Suwani. Mais Ragini ne sait toujours pas que la fille dont elle a sauvé la vie est Suwani. Pourquoi tu ne fais pas la présentation pour les deux? Tu as également dit à Suwani tout sur Ragini maintenant. Tu as raison. C'est que j'ai peur. Quand j'ai reçu un appel de Suwani, le jour de Holi, Ragini a donné une réaction très volatile. C'est pour ça. Maintenant, si elle vient à savoir que Suwani est la fille, je ne sais pas comment elle va réagir vraiment. Je veux dire, est-ce la seule raison ou y a-t-il une autre raison? C'est la seule raison, quoi d'autre peut-il être? Peut-être que c'est toi qui ne veux pas perdre Ragini encore? Tu dis que je ne veux pas perdre Ragini. Erka, tu es toujours un romantique. J'ai perdu Ragini il y a 15 ans. Elle est mariée à quelqu'un d'autre maintenant. Le docteur Aman. Je ne peux plus rien perdre. Maintenant, j'espère juste seulement de ne pas la faire souffrir à cause de moi, tu comprends? Tu vois, je suis au courant de ça. Mais tu peux la rencontrer facilement, même maintenant, alors parle avec elle. Et tu pourras aller la voir selon ton envie du moment. Mais tu sais que dans l'avenir, si Ragini, elle découvre que Suwani, elle veut rester avec toi, alors je suppose que cette relation sera finie. À un certain moment. Tu as cette peur que si Ragini découvre et elle va connaître Suwani, tu ne pourras plus la voir. Tu ne comprends pas, Erka. Tu ne comprends pas. De quelle relation parles-tu? Il n'y a pas de relation entre moi et Ragini. Elle était ma femme. Tu sais ce que c'est qu'une ex-femme? Elle est la femme de quelqu'un d'autre.
Il faut oublier le passé. Nous avons réfléchi et une décision a été prise. Il y a 15 ans. Que penses-tu? Mais que penses-tu qu'il nous reste maintenant? Rien n'est laissé au hasard. C'est absolument normal. J'y vais. Je dois téléphoner à quelqu'un. Je sais que tu ne parleras jamais ouvertement à ce sujet. Mais tu n'as pas besoin de parler ouvertement. Ton silence, lui, il dit tout.